Le 14 septembre, la comète interstellaire baptisée 3I Atlas a pulvérisé toutes les prévisions, en explosant soudainement en luminosité et en dévoilant un voile verdâtre spectral s'étendant sur un demi-million de kilomètres, 8 fois plus chargé en dioxyde de carbone qu'en eau. Cette flambée inattendue a stupéfié les astronomes les plus chevronnés, tandis que les forums en ligne et les canaux officiels s'embrasaient de perplexité et d'inquiétude. À l'heure actuelle, 3I Atlas fit la vive allure vers un rendez-vous serré avec Mars, laissant derrière elle une antiqueux orientée vers le Soleil, alors que la plupart des grands observatoires se sont tus. Plus elle s'approche de Mars, plus cette entité cosmique inspire la crainte. Qu'est-ce qui a provoqué un tel phénomène aberrant dans l'univers? Et pourquoi les données essentielles s'évaporent-elles précisément au moment où l'énigme s'épaissit? Ces questions remettent en cause nos conceptions de la nature, de la technologie et du secret. Tout a commencé à dérailler la nuit du 7 septembre. Des analystes de données, certains à Tokyo, d'autres en Arizona, ont vu leurs graphiques en direct s'emballer hors des sentiers battus. 3I Atlas, qui devait gagner en éclat par petites fractions de magnitude chaque semaine, a bondi de plus 1,6 en moins de 72 heures. Les premières mesures brutes, horodatées et partagées par des amateurs comme Robert M. Senor et Kai Yoshimoto, indiquaient une magnitude de 10,4 à 23 heures UTC, puis 8,8 juste avant l'aube. Une telle flambée n'est pas un simple détail. C'est un signal d'alarme. En quelques heures, la liste de diffusion comète OBS et le forum Cloudy Night ont débordé de nouvelles observations. Chaque point tracé sur les courbes dépassait largement les projections. La progression lente habituelle s'était muée en une paroi verticale. Un saut de 1,6 magnitude signifie que la comète réfléchissait abruptement 4 fois plus de lumière que ne le laissaient supposer les modèles. Imaginez un variateur de lumière poussé à fond en pleine nuit. Certains évoquaient une éruption, un réservoir de CO2 libéré à travers la croûte. D'autres murmuraient des erreurs d'instruments, des effets d'ouverture, le danger de confondre une vaste chevelure avec une véritable flambée. Mais les chiffres affluaient sans relâche. Chaque nouvelle entrée défiait les règles établies. Pendant ces heures intenses et électrisantes, l'histoire revenait aux veilleurs de nuit amateurs. Leur tracé brut, posté en direct, incarnait le rythme d'une surveillance céleste mondiale. Personne ne pouvait anticiper le prochain point de données, mais tous saisissaient l'enjeu. Quand la courbe de lumière se fissure, l'univers vous murmure un secret pour lequel vous n'avez pas encore de mots. Les chiffres sont vertigineux. À la mi-septembre, 3I Atlas, avec un noyau d'axe en grave peine 3 km de large, peut-être bien moins, expulsait du dioxyde de carbone à raison de 129 kg par seconde. Pour se représenter l'ampleur, c'est l'équivalent d'une petite cargaison de gaz gelé qui se volatilise chaque minute depuis un objet plus petit que la plupart des parcs urbains. Les images les plus nettes du télescope Hubble limitent le cœur solide à environ 2,8 km de diamètre. Pourtant, la chevelure, cette enveloppe gazeuse et poussiéreuse, s'est gonflée jusqu'à plus de 700 000 km de large. C'est presque 2 fois la distance Terre-Lune, le tout issu d'un minuscule grain gelé. Ce n'est pas seulement une question d'échelle. La composition chimique elle-même échappe à toute logique. La plupart des comètes de notre système solaire s'éveillent progressivement, propulsées par la sublimation de glace d'eau sous l'effet du Soleil. Ici, l'eau joue les seconds rôles. Le spectre capturé par le télescope spatial James Webb le 6 août a mis en évidence un rapport dioxyde de carbone haut de 8h1. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est extravagant. À ces distances, les comètes solaires affichent généralement bien plus d'eau que de dioxyde de carbone, souvent par un facteur de 10 ou plus. Les valeurs de 3I Atlas renversent cette hiérarchie. Le dioxyde de carbone règne en maître, l'eau suit de loin, et le monoxyde de carbone ferme la marche. L'équipe de la JWST, dirigée par la spectroscopiste Dr. Alésia Fronzi, avait signalé cette bizarrerie dès les premières publications de données. Ces modèles tablaient sur une montée en activité graduelle à mesure que la comète approchait du Soleil. Mais la vérité s'est révélée être une serre déchaînée, avec un débit de dioxyde de carbone dépassant de loin le seuil où l'eau aurait dû s'agiter. Selon ses propres termes, nous observons une comète dont le moteur fonctionne avec un carburant totalement différent. Les répercussions vont au-delà de la chimie. Des clichés haute résolution issus d'observatoires au sol et d'engins spatiaux révèlent une chevelure striée de filaments de plasma poussiéreux, des formations filamenteuses s'étirant sur des dizaines de milliers de kilomètres, se tordant et se déplaçant en l'espace de quelques heures. Ce ne sont pas les nuages diffus et homogènes des comètes ordinaires. Ils évoquent plutôt des processus hors équilibre, voire des flux organisés, comme si le noyau était percé de jets ou d'orifices canalisant gaz et poussière vers l'espace en jets puissants et distincts. Tout cela d'un noyau si modeste que sa surface active ne suffit qu'à peine à expliquer la production gazeuse mesurée. La physique exige au minimum 8% de surface active pour justifier la seule production d'eau,
et les taux de dioxyde de carbone impliquent des évents encore plus intenses. Les modèles de soulèvement de grains supposent que des explosions de dioxyde de carbone projettent des particules de glace submicroniques dans la chevelure, où elles se subliment loin du cœur, alimentant l'immensité de l'enveloppe. Un mécanisme qu'on observe rarement à cette grandeur. L'inadéquation d'échelle est difficile à minimiser. Un rocher de la taille d'une ville enveloppée d'une atmosphère qui éclipse celle des planètes. Les planètes. Une production gazeuse qui dépasse les modèles de plusieurs ordres de grandeur. Une chimie qui évoque une recette venue d'un autre système solaire. Pour l'instant, les chiffres constituent en eux-mêmes un avertissement. Quelque chose chez 3i. Atlas bouleverse les lois de la physique cométaire, 1 kg de dioxyde de carbone à la fois. La théorie des couleurs n'est pas censée hanter les astronomes. Pourtant, le 16 septembre, les données du spectre de 3i Atlas ont imposé une forme inédite de bilan. Une pointe à 518 nanomètres, au cœur du verre, a traversé le bruit de fond plus nettement et plus tôt que quiconque ne l'avait anticipé dans les simulations. Les journaux photométriques de Gemini South ont détecté cette hausse en premier. La chaîne de traitement d'images gérée cette semaine par Catalina Hernandez a marqué chaque cadre d'un astérisque. Sa note personnelle au collègue indiquait « L'enveloppe verte a percé le ciel d'avant l'aube comme une torche chimique, inattendue à cette distance héliocentrique. » Le vert n'avait rien de discret. Des observateurs visuels sur 3 continents ont signalé la même lueur étrange, souvent qualifiée d'anormale, presque électrique. Pour les experts en chimie cométaire, cette teinte signale le C2, le carbone diatomique, illuminé par les ultraviolets solaires. Habituellement, les comètes réservent leur vert au système solaire interne, la pigmentation ne s'épanouissant qu'au fur et à mesure que la lumière du Soleil dissocie les molécules organiques. Ici, l'effet est survenu des semaines en avance et avec une intensité qui contredisait tous les manuels. L'équipe de Hernandez a quantifié l'intensité des raies d'émission et l'a trouvée comparable aux comètes les plus brillantes jamais observées, alors qu'Atlas se trouvait encore loin du brasier solaire. L'explication technique est limpide sur le papier. La fluorescence du C2 résulte de la libération et de l'excitation de matériaux carbonés au fur et à mesure que la comète se réchauffe. Ce qui n'est pas clair, c'est le moment choisi. Les modèles fondés sur des décennies d'enquêtes cométaires prévoient une montée progressive. On y voit 2 courbes s'élever quand le noyau franchit des seuils de température précis. Atlas a ignoré le scénario. Les spectrographes au Chili, en Pologne et à Hawaï ont tous révélé la même montée précoce. La ligne verte dominant le bruit ambiant avec une assurance qui laissait peu de place au doute. Hernandez a prôné la prudence, diffusant côte à côte les images brutes et traitées, en soulignant le danger des artefacts numériques. Nous ne poursuivons pas des fantômes, écrivait-elle. Mais dans ce domaine, les fantômes peuvent paraître réels. Néanmoins, le consensus s'est imposé. Le vert était bien inhérent, pas une illusion optique. La chevelure de la comète, déjà gonflée à l'échelle planétaire, arborait désormais un signe spectral qui la distinguait de tout autre visiteur interstellaire. Certains évoquaient une éjection ultradense de chaînes carbonées, d'autres une chimie exotique issue du lieu d'origine lointain de l'objet. Chaque idée enrichissait l'énigme, sans pour autant justifier l'arrivée prématurée du verre ni sa brillance exceptionnelle. L'effet était fascinant. Pendant quelques nuits mi-septembre, le ciel offrait un spectacle qui semblait ignorer à la fois la distance et les pronostics. Les mesures narraient une histoire d'énergie et de désordre, de molécules déchirées et reformées dans le vide glacial entre les étoiles. Mais au-delà de chaque étude, une interrogation persistait. Quel genre d'objet arbore un halo d'émeraude avant l'heure? Et que dissimule encore sa luminescence? Une pointe lumineuse, aiguë et orientée vers le Soleil, a fendu l'enveloppe cométaire juste après le 9 septembre. Pas la queue habituelle, il s'agissait d'une antiqueue, un faisceau de poussière paraissant indiquer le retour vers le Soleil lui-même, en violation de la règle établie selon laquelle les queues cométaires s'étirent toujours à l'opposé du vent solaire. La géométrie de cette illusion est exceptionnelle. 3i, Atlas approche sur une orbite rétrograde inclinée à près de 175 degrés de l'écliptique, et la ligne de vue depuis la Terre traverse presque de profil le plan de poussière. Pendant quelques nuits, le disque poussiéreux de la comète et le point d'observation se sont alignés si précisément que les particules éjectées des mois plus tôt, désormais en retard, semblaient projetées en avant, vers le Soleil, par un effet de perspective. C'est un rapprochement éphémère, mais qui transforme la poussière cométaire en un pic lumineux, visible sur des pauses longues de la Pologne au Chili. Pourtant, l'antiqueux n'est que le début de l'énigme. L'équipe de polarimétrie de l'Université de Varsovie, dirigée par le docteur Marek Nova, a effectué une mesure à un angle de phase de seulement 7 degrés. Leur résultat, un minimum de polarisation négative à moins 2,7%. Dans l'univers de la science cométaire, c'est un signal d'alarme. La plupart des comètes oscillent autour de moins 1 ou moins 2% à ces angles.
Une marque de grains de poussière poreux et irréguliers diffusant la lumière solaire en sens inverse. Ici, la valeur est plus profonde, plus marquée que chez toute autre comète récente, y compris la notoire Siding Spring. Ces chiffres évoquent non seulement de la poussière, mais une structure poussiéreuse. Des particules organisées, peut-être alignées, en filaments ou en couches assez denses pour polariser la lumière bien au-delà de la norme. Qu'est-ce qui pourrait façonner un tel ordre? La chimie fournit un indice. La chevelure d'Atlas regorge de dioxyde de carbone, un composé volatile capable de propulser à la fois des jets violents et des grains submicroniques fins dans l'espace. Si le dégazage est canalisé par des fissures, des évents ou même des forces électrostatiques dans la chevelure, la poussière pourrait être balayée en flux cohérent, chacun fonctionnant comme un petit polariseur. Le filtre Zinc, croisé avec les données du groupe de Varsovie et les images amateurs de la même semaine, révèle que la luminosité et la polarisation de la queue anticulminent simultanément, suggérant une origine partagée. L'angle de phase joue un rôle clé. À 7 degrés, la lumière solaire effleure la poussière presque de face, amplifiant l'effet de rétrodiffusion. Une polarisation négative à cet angle caractérise les agrégats à forte porosité, se former dans le froid et l'obscurité de l'espace interstellaire. Cependant, l'ampleur de la mesure, à moins 2,7%, repousse les limites vers un domaine inexploré. Aucun noyau cométaire connu du système solaire n'a présenté un minimum aussi prononcé associé à un pic de poussière aussi structuré. Pour l'instant, la queue anti reste une énigme muette, une évidence tangible que la poussière entourant 3I Atlas n'est pas un nuage anarchique, mais une formation plus ordonnée, plus intentionnelle. Cette organisation résulte-t-elle de la physique cométaire naturelle ou d'une intervention artificielle? La question demeure ouverte, mais chaque observation nouvelle souligne une architecture à la fois séduisante et troublante. Une géométrie cosmique qui résiste aux explications simplistes. Le 3 octobre 2025 est marqué d'un cercle rouge sur tous les calendriers des planificateurs de mission. Ce jour-là, 3I Atlas frôlera Mars à une distance de 0,19 unités astronomiques, soit environ 28 millions de kilomètres. Dans une saison déjà saturée d'approches de comètes et d'astéroïdes, il s'agit du seul visiteur interstellaire à portée d'un planète. L'occasion est exceptionnelle et éphémère. Les orbiteurs martiens IRISE sur Mars Reconnaissance Orbité, Cassis sur ExoMars Trace Gas Orbité, HRSC sur Mars Express, font face à un échiquier de choix stratégiques. Des emails internes, cités plus tard dans les résumés de presse de l'ESA, dépeignent une équipe divisée. Les scientifiques plaident pour chaque prise de vue imaginable. Les opérateurs évaluent les dangers d'un repositionnement rapide des engins spatiaux. L'éphéméride de l'objet, mise à jour quasi quotidienne, tolère peu de marge d'erreur. Chaque sonde a ses propres limites. Orientation des panneaux solaires, bande passante des données, marge de sécurité des instruments. La fenêtre d'imagerie se compte en heures, non en jours. Le contexte est un ciel en ébullition. Fin septembre, 41P, Tempel file à travers son périhélie. 2I, Swan attire les gros titres avec son propre survol de la Terre. C. 2024 Le Mont approche pour un effleurement solaire en novembre, tandis qu'une vague d'astéroïdes mineurs traverse le système solaire interne. Cela crée une sorte de tri observationnel. Les directeurs de mission doivent trancher, dépenser des ressources précieuses sur une comète qui réinvente les règles du jeu ou s'en tenir au programme planifié au risque de rater un événement unique en une génération. En coulisses, la tension grimpe. L'essaim d'objets encombrant le ciel automnal ne fait qu'accroître l'urgence. Chaque cible potentielle est comparée à l'unicité de 3I Atlas. Son origine interstellaire, sa chevelure dominée par le CO2, sont passés de rébellion face aux prévisions. Les emplois du temps sont refondus. Les protocoles d'imagerie, figés des mois à l'avance, sont démolis et reconstruits en une nuit. Le stress opérationnel est tangible. Toute modification risque des données perdues ou, pire, des infractions à la sécurité des instruments. Pourtant, l'argument scientifique est irrésistible. Aucun orbiteur martien n'a jamais capturé un comète interstellaire aussi près d'une planète. Les données, si elles sont obtenues, pourraient éclaircir les mystères de la structure poussiéreuse, des dégazages et de la physique de base des objets venus d'ailleurs dans le système solaire. À mesure que le 3 octobre approche, le sentiment d'une opportunité unique et irremplaçable s'impose. Le ciel est agité, mais pendant quelques heures, tous les regards, automatisés ou humains, se fixent sur un seul objet. Le résultat ne comblera pas seulement un vide dans une saison bondée de découvertes. Il définira la manière dont la science planétaire réagit quand l'univers ouvre un chapitre chaotique inédit. Pour évaluer les anomalies de la comète 3I Atlas, il faut une référence solide. Celle-ci provient de ses deux prédécesseurs interstellaires, 1I Oumuamua en 2017 et 2I Borisov en 2019.
Tous deux ont transformé des chapitres de la science planétaire, mais de façon radicalement distincte. Oumuamua est arrivé comme une énigme. Pas de chevelure, pas de queue, une courbe de lumière variant avec la rotation, sans dégazage visible. Sa trajectoire à travers le système solaire a dévié imperceptiblement de ce que la gravité seule aurait imposé. Subtil, tenace et toujours inexpliqué. Borisov, à l'opposé, incarnait le comète interstellaire classique. Ses gaz et poussières obéissaient aux lois, avec l'eau et le monoxyde de carbone pilotant l'activité, et sa courbe de luminosité collant au modèle pour les visiteurs solaires. Les chiffres concordaient. La physique tenait la route. Les scientifiques, prudents face aux cas extrêmes, ont bâti leurs anticipations pour 3I Atlas sur ces modèles. Ils ont chargé les pipelines de données avec des algorithmes affinés sur l'ascension régulière de Borisov et le silence obstiné d'Oumuamua. L'attente, une courbe de lumière s'élevant avec la distance héliocentrique, une chevelure s'étendant au rythme du chauffage solaire, un dégazage traçant une courbe familière et prévisible. Les ensembles de données d'accélération, issus de télescopes terrestres et spatiaux, étaient prêts à détecter tout écart à la motion gravitationnelle, comme pour la dérive intrigante d'Oumuamua et le profil standard de Borisov. Les premières semaines d'observation ont suivi de près les prévisions. Les mesures photométriques initiales ont révélé une augmentation modérée, du genre qui s'inscrit parfaitement dans les modèles cométaires standards. Les vérifications d'accélération effectuées par les équipes de la JPL, de l'ESA et de Harvard n'ont détecté aucun signe de poussée non gravitationnelle. La comète a suivi sa trajectoire hyperbolique avec une grande exactitude. Ces solutions orbitales n'ont pas nécessité d'ajustements supplémentaires. Pendant un instant, 3I Atlas ressemblait à un nouveau Borisov. Un visiteur étranger, certes, mais qui respectait les règles. Puis est arrivé septembre. Le saut de magnitude, la chevelure qui s'emballe, le spectre dominé par le CO2. Chaque nouveau point de données a étiré les limites établies. Les scientifiques du Centre des planètes mineures et du Centre de coordination des NEO scrutent les journaux d'accélération, à la recherche du moindre indice de l'effet Oumuamua. Rien n'émerge. La trajectoire, du moins jusqu'ici, reste purement gravitationnelle. L'anomalie, semble-t-il, ne réside pas dans le chemin, mais dans la physique, la chimie, la structure et la luminosité, plutôt que dans le mouvement. La référence de base, autrefois rassurante, encadre désormais le mystère. Les preuves indiquent non pas une comète en fuite, mais une dont les mécanismes internes diffèrent de tout ce que le domaine a observé auparavant. Sans preuve flagrante de force non gravitationnelle, l'attention se porte sur la composition chimique et la poussière de l'objet, là où se cachent les vrais écarts et peut-être les réponses essentielles. Les hypothèses pullulent là où les données manquent. L'idée que 3I Atlas soit plus qu'une comète, un éclaireur déguisé, un artefact technologique ou le premier visiteur intentionnel d'une autre étoile. Les arguments reposent sur 3 piliers. D'abord, la chevelure de la comète, dominée par le dioxyde de carbone plutôt que par l'eau, évoque un moteur fonctionnant à un carburant inconnu. Le CO2, soutiennent-ils, n'est pas seulement un composé volatile. Dans une configuration adéquate, il sert de propergol. La physique n'est pas de la science-fiction. Le chauffage solaire direct peut activer des jets de dioxyde de carbone. Et en théorie, une structure conçue pour capter et éjecter ce gaz pourrait se diriger ou au moins moduler sa brillance. Ensuite, la polarisation. La mesure de l'équipe de Varsovie, à moins 2,7% pour un angle de phase de 7 degrés, représente le minimum le plus profond enregistré pour une comète ces dernières années. Certains podcasteurs y voient une preuve irréfutable de poussière organisée ou de filaments artificiels. Les chercheurs académiques contredisent cela, en invoquant des analogues de laboratoire. Des grains fractales à haute porosité peuvent générer des effets similaires, surtout s'ils sont chargés et alignés par des forces électrostatiques dans une chevelure riche en CO2. La science est confuse, mais les spéculations sont nettes. Un ordre là où le chaos devrait dominer. Une géométrie qui suggère une intention. Troisièmement, l'absence de données. Les images manquantes de septembre et le mutisme des grands observatoires alimentent des milliers de théories. Ce vide est-il un simple artefact d'élongation solaire et de planning, ou un signe de contrôle de l'information? Les influenceurs le présentent comme un schéma, un voile tiré pile au moment où l'objet devient fascinant. Les scientifiques, eux, rappellent les mêmes contraintes qui ont affecté chaque comète près de la conjonction. Marge de sécurité, retard dans les pipelines, et la géométrie implacable du système solaire interne. Le paradoxe de Fermi plane en arrière-plan. Si l'univers grouille de vie, pourquoi ne pas se camoufler parmi les essaims de débris naturels? Pourquoi ne pas glisser une sonde dans le bruit statistique des comètes et astéroïdes? Le scénario artificiel séduit. Le CO2 comme camouflage et propergol.
La polarisation comme signal codé. Le silence comme pause intentionnelle. Pourtant, chaque affirmation frôle la crédibilité. Toujours un pas devant les preuves. Pour l'instant, les données ne soutiennent que l'observable. Une comète qui défie les normes sans violer les lois de la physique. Le reste n'est qu'un miroir reflétant notre soif de sens dans le vide entre les signaux. Les images de Hubble de juillet restent accessibles, et les spectres du JWST du 6 août ont traversé le pipeline sans retard. Mais alors que la luminosité et le comportement de la comète s'emballaient, le rythme des publications publiques a ralenti. Aucune nouvelle image HST ou JWST n'apparaît dans les logs officiels pour septembre. L'agenda de Gemini, habituellement une carte publique, ne montre aucune réservation pour 3I Atlas pendant la période critique où la courbe de lumière a dévié du scénario. La distance angulaire de la comète au Soleil, confortable à 45 degrés fin août, chute vers 30 degrés à la fin du mois. Pour HST et JWST, ces valeurs imposent des limites strictes. Le danger pour les optiques et l'électronique est inacceptable. Même les télescopes au sol, avec leurs contraintes d'horizon et de crépuscule, voient leurs fenêtres se rétrécir tandis que la comète se rapproche du Soleil dans le ciel pré-aube. Les réseaux d'amateurs continuent de poster des logs et des photométries, mais les données haute résolution multibandes des observatoires phares manquent au dossier public. Les services de presse, si actifs en juillet et août, n'émettent aucun nouvel avis. Le risque n'est pas une conspiration, mais un angle mort. Un objet qui réécrit les règles de la physique cométaire, précisément quand les meilleurs yeux du monde sont contraints de détourner le regard. Pour ceux qui suivent l'histoire, la sécheresse de septembre est un rappel. Parfois, les changements les plus intrigants de l'univers se produisent, les chapitres se déroulent à l'abri d'un voile de routine, de protocole et de configuration spatiale. Chaque événement céleste majeur engendre son propre cercle d'incertitude. Or, la comète 3I Atlas a contraint les modélisateurs de scénarios à veiller tard et à effectuer des estimations troublantes. La pénurie de données en septembre représente bien plus qu'un simple désagrément. C'est une période où les comportements les plus instables de la comète pourraient se manifester en toute discrétion. Pour ces professionnels qui consacrent leur vie à évaluer l'imprévisible, voici le moment des hypothèses intellectuelles. Que se passerait-il si le noyau se fragmentait, masqué par le Soleil? Une éruption soudaine, invisible depuis la Terre, pourrait-elle dévier légèrement l'orbite, modifiant le survol de Mars ou dispersant un essaim de débris sur de nouvelles trajectoires dans le système solaire? Les équations sont à la fois déconcertantes et envoûtantes. Un delta de 5 km par seconde, libéré lors d'une expulsion brutale unique, aurait pu transformer un passage lointain en collision directe avec Mars. Ce n'est pas une prédiction, mais une analyse de sensibilité, un indicateur du peu qu'il faut pour que les dés cosmiques roulent différemment. La microfragmentation, ce lent écaillage de glaçons, se traduirait par un éclat périodique subtil. Si seulement les télescopes les plus performants n'étaient pas aveuglés par l'éblouissement solaire. Aucun signal de ce type n'a été validé, mais l'absence de preuve n'équivaut pas à une preuve d'absence. La comète réapparaît à la vue fin novembre, des semaines avant son passage le plus rapproché de la Terre à 1,88 unités astronomiques le 19 décembre, offrant la première occasion d'examiner les traînées de débris, les nouvelles éruptions ou les ajustements discrets de trajectoire. Le grand public réclame des éclaircissements, mais la communauté scientifique opère en coulisses, via des échanges discrets et des notes internes. Le discours reste prudent, fenêtre d'incertitude, surveillance des signes de fragmentation, suivi des micro-expulsions. Les enjeux concernent la connaissance, non l'existence même. Ce qui échappe à notre champ de vision n'est pas la sécurité, mais la chance d'observer un objet interstellaire rare redéfinir les règles du jeu. Les trois piliers tiennent toujours. Une courbe de luminosité qui a pulvérisé toutes les prévisions, une atmosphère de dioxyde de carbone en fuite, et un degré de polarisation des poussières qui défie les schémas habituels. Tant que le voile persiste, les modélisateurs de scénarios ne peuvent que lancer leurs simulations, conscients que la suite dépend de ce que l'univers choisira de dévoiler. Le 14 septembre 2025, le Centre des planètes mineures a enregistré une hausse de 1,6 magnitude dans la brillance de 3 Monia, provoquant une mobilisation mondiale. La spectroscopie a rapidement mis en évidence une chevelure dominée par le dioxyde de carbone, s'étendant sur plus de 700 000 km autour d'un noyau de moins de 2,8 km de diamètre. Des mesures de polarisation inhabituelles, culminant à moins 2,7% près d'un angle de phase de 7 degrés, échappent encore aux modèles cométaires actuels. Malgré les images publiques du HST, du JWST et de Gemini jusqu'à fin août, les publications de données de septembre se sont raréfiées, sans justification officielle autre que des fenêtres de données propriétaires et des contraintes géométriques d'observation. Aucune accélération non gravitationnelle ou signal radio n'a été authentifiée. Alors que 3I Atlas frôlait Mars à 0,19 unités astronomiques le 3 octobre,
la majeure partie de son périhélie demeurait occultée par le Soleil. Qu'elles traduisent une physique naturelle exceptionnelle ou des origines mystérieuses, ces anomalies soulignent un véritable vide dans notre compréhension. À mesure que de nouvelles données affluent après la conjonction, les réponses, le cas échéant, proviendront de l'observable et non de l'imaginaire.